Bonjour à tous. Bonjour. J'ai déjà rencontré plusieurs d'entre vous le dimanche de la réunion d'affaires il y a 2 semaines, pas tout ça. Alors, pour ceux que je n'ai jamais encore rencontrés, mon nom est pasteur François Lavette. Je suis l'église à Centre-Vie-Abondante. Centre-Vie-Abondante, moi d'habitude j'ai un petit micro-cravate, je ne m'occupe pas de ça. Excusez-moi s'il faut me le rappeler à l'occasion. Je suis pasteur à l'église Centre-Vie-Abondante de Montmagny depuis 20 ans déjà. C'est notre 20e année qu'on fêtait dernièrement, moi et notre épouse, le 1er septembre dernier. Alors, pour tous ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de vous rencontrer, j'espère pouvoir avoir l'occasion peut-être de bavarder, discuter un petit peu avec vous personnellement, éventuellement, peut-être aujourd'hui, peut-être une autre journée. Mais on a eu à cœur, moi et pasteur Corneille, vraiment de venir vous accompagner, travailler avec vous. Et je pense que, comme je l'avais partagé lors du dimanche de notre rencontre d'affaires, qu'on est 2 églises qui ont sensiblement le même ADN. On est en région, on a des gens qui habitent un peu éloignés de l'église, et puis on est vraiment dans un contexte où on sent autant pour vous ici que pour nous à Montmagny, où on a besoin vraiment de créer des petits groupes un petit peu partout dans nos MRC pour vraiment avoir comme des églises satellites, comme des chapelles de nos églises qui vont vraiment être des lumières dans leur milieu d'environnement. J'ai bien aimé la parole de pasteur Jean-Yves ce matin qui parlait d'être une lumière, de laisser briller notre lumière en nous. Et j'aimerais vous inviter maintenant à regarder votre voisin, soit à gauche, soit à droite, soit en arrière de vous, et lui dire que la lumière qui est en toi brille dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, à plusieurs endroits dans la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui nous a choisis. Beaucoup plus que nous. Parce que si lui ne serait pas venu se révéler à nous sûrement, on n'aurait sûrement pas connu, on n'aurait jamais autant désiré connaître pour qu'on le connaisse comme on le connaît maintenant. Alors ce matin, je vais vous partager mon expérience personnelle. Une expérience personnelle qui est assez particulière du fait que moi, personnellement, je ne cherche pas le Seigneur. Et ça, mon épouse pourra vous en parler. Alors, j'aimerais tout simplement peut-être offrir ce temps de témoignage au Seigneur en lui demandant sa grâce. Une grâce spéciale. En prenant le temps vraiment qu'on puisse l'inviter à venir utiliser ce témoignage-là vraiment pour qu'il soit une inspiration pour vous. Vraiment pour qu'il soit pour vous une inspiration qui va vous emmener justement à marcher dans ses plans, à marcher dans sa volonté, à marcher vraiment dans son appel que lui a pour nous et qu'on puisse arriver à le connaître comme lui veut qu'on le connaisse. Alors, prions ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur, tu nous as créés. Non seulement tu nous as créés, mais dès le jour où tu nous as tissés dans le sein de notre mère, Seigneur Dieu, tu avais dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta volonté déjà d'inscrire sur ton livre de vie un plan de vie pour chacun de nous. Amen. Seigneur, je te prie maintenant que ce témoignage de ta personne, Seigneur Dieu, que j'ai connu parce que toi, tu t'es laissé trouver par moi, Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton esprit règne dans cette place, que ton esprit règne dans le cœur de toutes et de chacune des personnes qui vont entendre ce matin ce témoignage, que ce soit ici en ta présence ou que ce soit en ligne en ta présence, Seigneur Dieu, mais que ton esprit les touche à travers ces paroles, que ton esprit les touche à travers ces expériences personnelles que j'ai pu avoir avec toi, Seigneur Dieu, afin de les conduire encore plus pleinement à toi et dans une pleine liberté vers toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alors, simplement pour introduire mon témoignage, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans Hébreux chapitre 11 et au verset 6. Hébreux chapitre 11 qui nous dit ici au verset 6, « Or,
la foi, ou plutôt, excusez-moi, je commence déjà le travail, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Vous savez, moi, avant de connaître le Seigneur dans ma vie, j'étais comblé en toutes choses pour ma vie, vraiment en toutes choses. La plus grande difficulté que j'ai rencontrée pour arriver à confier ma vie au Seigneur Jésus a été de croire que Dieu existait. Et vous savez, je suis né dans une très bonne famille. J'ai vraiment été choyé. Je suis né vraiment dans un bon entourage de vie, une belle famille. J'ai eu de très bons parents. J'ai eu un très bon frère. J'ai eu de nombreuses très bonnes sœurs. J'ai eu 6 sœurs même en réalité, au fait, tandis que j'ai eu un seul frère. Et j'ai eu même une très bonne épouse et de très bons enfants. J'ai été vraiment choyé et comblé en toutes choses dans ma vie. Bref, personne de tout ça n'était parfait, mais si je me compare avec beaucoup d'autres en général, j'ai toujours été choyé et bien entouré par toutes ces personnes-là qui ont gravité tout autour de ma vie. Mais, vous savez, on ne répond pas toujours bien à toutes les faveurs que nous pouvons connaître dans nos vies. C'était vraiment un privilège pour moi d'être né dans la famille dans laquelle je suis né. C'est vraiment un privilège que j'ai eu aussi pour ma vie de connaître ma charmante épouse, qu'on va fêter notre combien? 44e anniversaire de mariage de Noël cette année. Mais malgré tous ces privilèges-là et toutes ces faveurs-là que j'ai connus de Dieu dans ma vie, bien souvent on n'en est pas très reconnaissant. Et même si je recevais toute l'attention, et même si je recevais tous les bons soins de tous ceux qui m'entouraient, j'étais loin d'être reconnaissant pour tous ces privilèges. Alors, vous savez, ma famille était une bonne famille. Toute ma famille croyait en Dieu, mais à peu près comme tous les Québécois qui sont nés ici au Québec, personne, même si on croyait en Dieu, connaissait le Seigneur comme le Seigneur nous appelle à le connaître et comme nous pouvons le connaître nous-mêmes aujourd'hui. Et dès l'instant de ma naissance, bien qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, vous savez, ma mère priait. Ma mère priait parce qu'elle croyait en Dieu. Ma mère priait le Seigneur pour que je devienne un prêtre. C'est spécial. Maintenant, savez-vous que Dieu entend toutes les prières, même celles de ceux qui ne le connaissent pas? La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 8.3, écoutez bien ceci, ça dit que si quelqu'un aime Dieu, il est connu de Dieu. Alors, on n'a même pas besoin de vraiment nous confier en Dieu, mais si on aime Dieu, déjà d'aimer Dieu, même si on ne le connaît pas, lui, il nous connaît. Et moi, il me connaissait bien avant que je cherche à confier ma vie au Seigneur, et il me connaissait bien avant même que ma mère le connaisse lui. Et déjà, ma mère qui aimait Dieu le priait pour voir Dieu éternel pour moi. Et moi, j'étais loin de le prier. Ma mère, elle, aimait Dieu. Elle aimait vraiment Dieu. Peut-être aimait-elle plus la bonté de Dieu que la personne de Dieu elle-même. Ça se peut. Mais elle aimait Dieu. Et Dieu même aimait ma mère. Et il aimait sûrement la prière qu'elle lui adressait pour que je puisse lui être consacré un jour. C'était le désir le plus cher dans son cœur. Alors, mon père, lui, croyait en Dieu. Mais mon père comptait moins sur Dieu que ma mère pour nos vies. Et ça faisait évidemment une grande différence. À ma naissance, vous savez, ma mère voulait m'appeler Marcel Marie. Non pas qu'elle adressait ses prières à Marie plutôt qu'à Dieu, mais plutôt parce qu'elle écoutait à la radio à chaque matin. Elle écoutait religieusement les partages du père Marcel Marie Desmarais sur la foi en Dieu qu'elle aimait bien. Spécial, hein, n'est-ce pas? Mais mon père, lui, préférait plutôt m'appeler François. Pour lui, ça faisait socialement plus moderne. Hein? C'était un peu moins gênant que de paraître un peu trop religieux. Pardon. Et c'était pour lui surtout beaucoup moins gênant que de m'appeler ou de me prénommer Marcel Marie. La pratique de la foi traditionnelle au Québec, vous savez, qu'on connaît au Québec, a toujours été une
des choses qui étaient très personnelles à chacun. À part la confession des péchés qui se faisait au confessionnal, le reste se passait toujours très intimement entre le pratiquant, le croyant lui-même, et Dieu dans sa foi, lui, et personne n'en parlait vraiment. C'est un peu le contexte de foi dans lequel nous avons grandi de par la foi traditionnelle ici. Mais, même si je suis devenu pasteur aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas toujours eu la foi pour croire en Dieu, pour croire même que Dieu existait. Je ne sais pas si tu as posé des photos après. Ça, c'est. On peut revenir sur une photo. J'ai peut-être oublié de vous mentionner ça. Ça, c'est moi et mon épouse avant qu'on connaisse le Seigneur, alors qu'on était mariés, alors que j'étais déjà en affaires. On était comblés dans nos vies, puis on n'avait rien à envier de personne, si on peut dire. La suivante, ça, c'est moi. J'ai déjà cru en Dieu, vous savez. Ça, c'est quand j'ai fait ma première communion à gauche. Et vous avez à la droite, moi qui est en train de me pédaler, je ne sais pas s'il y a un mal qui est là, avec ma soeur la plus jeune et mon père qui est à gauche et ma mère qui est là, de quoi côté de lui, à sa droite. Alors, on a vu, alors, si quelqu'un est Dieu, il est connu de Dieu, et ça, c'est ma mère. Ma mère est chrétienne aujourd'hui, parce que depuis que moi et Sylvie, on a connu le Seigneur, on lui a parlé du Seigneur, elle qui aimait Dieu, elle n'avait encore jamais connu Dieu. Aujourd'hui, elle est chrétienne depuis déjà un bon bout de temps. Elle est chrétienne. Elle est maintenant assez âgée. Hein? Quel âge elle a, ma mère? Je me rappelle pas, 90. Ah, je pensais 80, mais non, déjà 90. Déjà 80 ans. Ça, c'est moi à l'âge de l'adolescence. J'arrive à l'âge de l'adolescence. Malgré tout, Dieu sait. Alors, non, ce que je voulais dire, c'est que même si je suis devenu pasteur aujourd'hui, je n'ai pas toujours eu la foi pour croire en Dieu, pour croire même que Dieu existait. Et comme la plupart des gens de la génération des baby-boomers, à l'adolescence, vous savez, j'ai renié ma foi en Dieu. J'ai renié même jusqu'à l'existence de Dieu pour moi dans ma vie. Mais dès l'âge de mes 18 ans, je suis devenu propriétaire de ma première entreprise. J'ai tellement connu de succès en affaires que je ne ressentais même pas un besoin quelconque de Dieu pour moi dans ma vie. Dieu pour moi, là, ceux qui croyaient en Dieu, c'était des gens qui pour moi avaient besoin d'une béquille pour leur vie. Et la seule chose qui m'était utile pour moi dans ma vie, c'était mon gérant de banque. C'était mon gérant de banque parce que la seule chose qui était nécessaire à la réalisation de mes projets d'affaires, c'était du financement. Alors, ce qui était important pour moi dans ma vie, plus que Dieu, c'était mon gérant de banque. Et si quelqu'un en qui je croyais pour ma vie, c'était pas Dieu, mais c'était moi-même pour mener les affaires en autant que j'avais le financement voulu de mon gérant de banque. Alors, quand je rencontrais mon gérant, parce que dès l'âge de 18 ans, j'étais déjà dans ma première entreprise, et quand je rencontrais mon gérant de banque pour du financement, il me demandait d'un air très douteux, « Quel âge as-tu, là? » Vous savez, ça, c'est quand j'étais ado, mais à 18 ans, je n'étais pas bien plus vieux que ça. Je ressemblais à ça, hein? C'était ça, hein? C'est ça que je ressemblais à 18 ans quand je me suis lancé dans mes premières affaires. Alors, j'ai donc dû me laisser pousser une moustache pour qu'on me prenne au sérieux. Et quand je recevais des nouveaux représentants de nos différents fournisseurs à l'entreprise, on me disait « Est-ce possible de voir le grand boss? » Et quand je leur disais que c'était moi qui étais le grand boss, ils devenaient un peu mal à l'aise et leur figure devenait rouge, même leur figure changeait. Mais malgré tout, Dieu sait comment et Dieu a le pouvoir de susciter notre foi en lui. Savez-vous que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe, au chapitre 65, au verset 1, la parole de Dieu nous dit ici, « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. » Moi, je n'étais pas une nation, mais ma propre personne et la foi que j'avais en Dieu à l'époque représentent bien ce que j'étais devant Dieu.
Et Dieu s'est vraiment laissé trouver pour moi parce que je le cherchais absolument pas, loin de là. Mes premières expériences de Dieu dans ma vie ont été même assez particulières. J'étais un homme sans Dieu, j'étais un homme qui niait même l'existence de Dieu, et j'étais un homme qui était comblé en toutes choses. Alors pour moi, Dieu, c'était loin d'être un besoin pour moi, c'était loin d'être une chose pour laquelle je pouvais m'attarder dans ma vie. Mais en ce qui concerne ma première expérience de Dieu, à cette époque-là, j'étais marié à une épouse merveilleuse. J'étais le papa de deux beaux enfants intelligents, des enfants pleins de potentiel. J'étais un homme de bonne valeur morale, que j'avais hérité de mes parents, de ma propre famille. Je croyais au mariage, je croyais à la famille, je croyais que je devais être un bon mari, un bon père de famille, et c'était important pour moi aussi de l'être. Le seul problème était que j'agissais toujours de manière à recevoir d'eux toute leur attention et leur amour, plutôt que eux soient les sujets de mon propre attention et de mon amour pour eux. Alors, un bon matin, mon épouse me déclare, c'est fini. J'ai décidé de te quitter, je te laisse tout puis je pars. De ce que je me souviens, c'est la première fois de ma vie que j'ai crié à Dieu. J'étais tellement désemparé de voir mon épouse qui disait qu'il me quittait. J'étais tellement désemparé de perdre mon épouse que c'était pour moi une chose pire que de mourir. Peut-être qu'on ne croit pas ça pour quelqu'un qui se dit un athée dans sa vie, mais c'était vraiment quelque chose qui faisait partie de mes valeurs et c'était quelque chose pour lequel je tenais absolument. Et c'est là que, malgré que je niais l'existence de Dieu, alors que je ne croyais qu'en moi-même, et c'est là que j'ai crié « Dieu, si tu existes, fais quelque chose! » Devinez quoi? Dieu est intervenu. Amen. Dieu est intervenu. La même journée, mon épouse, Dieu est intervenu, et la même journée, mon épouse qui n'avait jamais été du genre à agir sans réfléchir, si elle avait dit qu'elle me quittait, rien ne pouvait l'emmener à se réviser. Mais mon épouse s'est révisée. Mais, à ma grande surprise, Dieu est réellement intervenu, et mon épouse est revenue à moi. Et tout a repris le cours normal des choses. Mais, dès le lendemain, j'avais déjà tout oublié et je continuais à vivre même comme si Dieu n'existait toujours pas. Ça, c'était ma première expérience de Dieu dans ma vie. En ce qui concerne ma deuxième expérience de Dieu, c'est que, comme je vous ai dit, j'étais un homme d'affaires. J'étais un homme d'affaires qui était même bien nanti. Les projets d'affaires se succédaient et le succès était toujours au rendez-vous comme si tout se réalisait par magie. Mais, un peu comme Job, vous connaissez l'histoire de Job dans la Bible? Un peu comme Job qui s'est retrouvé d'une journée à l'autre sur la paille, du jour au lendemain, je me suis retrouvé confronté à la faillite. Il faut dire qu'on était à l'époque où on était en pleine crise, comment est-ce qu'on appelait ça, d'inflation, et les taux d'intérêt sur le capital, à l'époque, étaient de 22, je pense 5,16 qu'on payait sur 21, 5,16 qu'on payait. On avait dans notre entreprise environ une vingtaine d'employés, puis on avait un chiffre d'affaires à l'époque qui était près du demi-million de dollars par année. Donc, on parle à l'époque. Aujourd'hui, on multiplie ça presque par 10, hein, les montants de cette époque-là, il y a 30 ans, comparé à aujourd'hui. Et pour une entreprise en alimentation telle que nous avions particulièrement des comptes de fournisseurs assez importants. Et nous avions une marge de crédit à la banque qui était de 30 000 $, ce qui était essentiel vraiment pour notre fonctionnement en tant qu'entreprise. Et un bon matin, ce qui est arrivé, c'est qu'on m'appelle de ma banque pour me dire que ma marge de crédit était coupée de 10 000 $, comme ça, sans nous aviser à l'avance, sans consulter d'aucune façon. On m'appelle me dire que la marge de crédit est coupée ce matin-là de 10 000 $. Et la situation économique de l'époque, puisque, comme je vous ai dit, que les prêts hypothécaires étaient à un taux qui variait entre 21 et 22 %, avait emmené la banque, ma banque particulièrement, qui était la Banque nationale à l'époque,
avait amené la banque à couper les marges de crédit des entreprises, même si les entreprises fonctionnaient bien. Il y avait eu tellement de surprises de faillite à cause du taux d'inflation qui était énorme à l'époque que la banque avait tout simplement choisi de couper les marges de crédit à toutes les entreprises, quelles qu'elles étaient dans leur situation. Mais ce n'est pas tout. C'est que cette même journée-là, on a été victime d'un vol. En réalité, ce n'était pas un vol, mais c'était plutôt une fraude. Parce qu'on avait fait un dépôt de 20 000 qui avait été fait dans la banque, qui étaient les recettes de la vente de la dernière journée. Et ce dépôt-là, à notre banque, cette même banque qui m'appelait pour me dire que la marge de crédit était coupée de 10 000, ce dépôt-là avait ni été comptabilisé, ni été déposé à notre compte. On a dû s'apercevoir par la suite, puis il y a eu même des procès légaux là-dessus, où le gérant même de la banque fraudait sa banque. Le comptable de la banque fraudait la banque et nous-mêmes, on avait été fraudés pour 20 000 $. Alors, le résultat de tout ça, c'est que du jour au lendemain, on a un commerce florissant qui fonctionne à merveille, mais on n'a plus aucune liquidité. Le 30 000 $ de liquidité nous est enlevé complètement. Le 20 000 de la marge de crédit qu'on s'est fait voler par le dépôt qui n'était pas comptabilisé et le 10 000 qui a été coupé à cette marge de crédit faisait qu'on ne pouvait plus acheter rien. Et si on ne peut pas rien acheter quand on est un commerce de détail, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus rien vendre. Alors, on se retrouvait acculé à la faillite. Dans la même semaine, on n'aurait pas pu faire autre chose que juste vendre ce qui serait resté sur les tablettes depuis la semaine d'avant. Alors, on se retrouve du jour au lendemain avec 30 000 $ en moins de liquidité, sans un sou pour acheter la marchandise qui nous permet de vendre les dettes en affaires. Alors, pour une seconde fois encore, je crie à Dieu. Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Voyez-le ou non, Dieu est intervenu la même journée. Et peut-être que le miracle du retour de mon épouse, c'était pas aussi évident que ça, mais ça, pour vous, ça va être évident. La même journée, en après-midi, le gérant de la caisse populaire du petit village environnant s'en vient me voir, puis je le connaissais bien. Moi, j'étais membre du club optimiste à l'époque, et lui aussi. Et à l'époque, les caisses populaires ne faisaient aucun prêt d'affaires, aucun compte d'affaires. Ça, c'était seulement du particulier qui faisait à cette époque-là. Il s'en vient et il me dit François, tu as une belle entreprise, hein? Ça va bien ton affaire? Oh, j'ai dit si tu serais dans mes culottes, tu ne dirais pas ça aujourd'hui. Ce que tu veux dire par là, il vient voir à mon commerce, à mon bureau, pour me dire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, j'ai raconté l'histoire. J'ai dit non seulement un matin, ma banque m'appelle pour qu'elle coupe la marge de crédit de 10 000, mais en plus, un dépôt de 20 000 qu'on a fait hier n'est pas comptabilisé, alors je suis comme au top de ma marge, puis je ne peux plus fonctionner. Il me reste juste 20 000 de marge, puis ce 20 000-là, il n'est pas venu la rabaisser à zéro pour la semaine comme d'habitude. Alors il me dit, ben moi je suis venu toi pour t'offrir de déplacer ton compte jusqu'à chez nous. Ben, donc vous ne faites même pas de compte d'affaires. Non, ben il dit, on veut maintenant commencer à faire des comptes d'affaires, puis je t'invite à transférer ton compte chez nous. Ben j'ai dit, voyons, qui voudra avoir, moi comme client, avec une marge de crédit qui est à zéro, puis avec un compte d'affaires que s'il n'y a pas de marge de crédit, il ne fonctionne pas, ben il dit, laisse-moi rencontrer le comité cet après-midi, puis je te rappelle. Il part, et dans la même après-midi, il me rappelle, et il dit, François, on a parlé ici de toi au comité, on trouve une nouvelle marge de crédit de 30 000, et puis je pense qu'il y avait des conditions spéciales aussi pour subvenir à ce qui manquait concernant la banque, le temps que le cas de la fraude se règle pour moi. Puis il dit, on t'accueille chez nous. Et la même journée, tout a continué comme tout à fait. Je ne connais pas Dieu encore. J'ai juste crié à Dieu que si Dieu tu existes, fais quelque chose. Et Dieu l'a fait. Mais savez-vous quoi? Le lendemain, j'ai continué à vivre encore comme si Dieu n'existait pas. Vous savez, quand on se sent
qu'on croit en nous-mêmes, puis que tout ce qui nous manque pour marcher, c'est le financement. Quand on a le financement, on ne pense pas à Dieu. On est loin de penser à Dieu. J'étais un peu comme les lépreux que Jésus a guéris, qui disaient à Jésus, « Aie pitié de nous! » On trouve ça dans Luc 17. Mais les 10 lépreux que Jésus a guéris de leur lèpre, des 10 lépreux, un seul est revenu vers lui pour l'adorer comme sauveur et Dieu pour sa vie. Et moi, je n'étais pas encore rendu là. Loin de là. Mes premières expériences de Dieu n'ont rien changé de ma vie. Absolument rien. Je n'avais toujours pas de foi en Dieu pour le reconnaître et pour arriver à lui confier ma vie, même si j'avais crié à lui et je l'avais vu agir. Ce n'est que quand j'ai commencé à chercher à connaître Dieu que ma vie a été transformée. On lit dans Romains 10-17, vous allez l'avoir à l'écran ici. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour avoir de la foi en Dieu? On a besoin de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu est aussi puissante que Dieu lui-même pour nous conduire à une vie de foi en lui. La parole de Dieu est elle-même Dieu, Dieu en personne. Parce qu'on lit dans Jean 1:1, vous allez l'avoir à l'écran, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et on lit au verset 14, juste un petit peu plus loin dans le même chapitre de Jean 1, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alors, quand on constate que la Bible nous dit, chaque fois que vous lisez votre Bible, c'est Dieu qui vous parle. La parole de Dieu, c'est Dieu en personne. Jésus lui-même en personne, qui s'est incarné en nous. On lit dans Romains 1:16, l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Alors, il y a deux volets à la puissance de la parole de Dieu qu'on trouve ici dans la Bible. Premièrement, elle est une puissance pour ceux qui croient en Dieu. Mais quand on parle d'un homme d'affaires comme moi qui n'avait aucune foi en Dieu, bien, c'est dit qu'elle est puissante même pour emmener les incrédules comme celui que j'étais à une vie d'obéissance à Dieu par la foi. Et ça, c'est assez particulier. Alors, les interventions de Dieu pour moi, avant que je ne le connaisse, c'était vraiment des choses incroyables, comme celle où Dieu nous a sauvés d'une faillite certaine. Mais ce n'est rien en comparaison de ces interventions pour moi, une fois que j'ai eu à commencer à lire la Bible pour le connaître. J'ai commencé à voir ma vie transformée quand j'ai commencé à le connaître, à chercher le Seigneur à travers sa parole. J'ai commencé à chercher Dieu quand j'ai commencé à chercher vraiment à le connaître. Et vous savez, ma nouvelle naissance en Jésus ne s'est pas produite sur le témoignage de la grâce de Dieu pour moi. J'ai été vraiment touché quand l'équipe de louange a chanté comme premier chant « Grâce infinie ». Parce que vraiment, c'est une grâce de Dieu qui nous cherche pour nous trouver, parce que moi, j'étais loin de le chercher. C'est une grâce de Dieu qui lui vient pour nous, pour se révéler à nous, parce que de nous-mêmes, même si on le cherche, on n'arriverait pas à connaître Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous, qui vient nous chercher, qui vient pour nous trouver dans sa grâce, tellement qu'il nous aime. Et vous savez, quand mon beau-frère, qui était le frère de mon épouse, m'a parlé de l'amour de Dieu et de sa grâce pour moi, je lui ai répondu, bah, ça serait le fun, hein, si Dieu serait comme ça. Et savez-vous ce que lui m'a répondu? Mon beau-frère m'a répondu, ben, tu as juste à lire sa parole, tu vas voir. Et ça m'a tellement intrigué que j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Chose que je faisais très rarement ou pratiquement pas. Quand je rentrais dans mon entreprise, j'ouvrais le journal du matin, puis je lisais à peu près rien que les grands titres, les photos, puis c'était à peu près tout. C'était un homme qui ne lisait pas dans la vie.
Mais quand on m'a dit de lire la parole de Dieu et que je verrais comment Dieu est un Dieu de grâce et un Dieu d'amour, que je trouvais ça tellement l'idée de fun que Dieu soit un Dieu de grâce et un Dieu d'amour, que je me suis mis à lire la parole. Jour après jour, tranquillement. Le matin, en prenant mon café, je commençais à lire un petit peu, un autre petit peu, un plus grand peu. Et plus je lisais, plus Dieu me parlait, et plus Dieu me parlait, plus je voulais connaître Dieu. Amen. Et plus je voulais connaître Dieu, plus Dieu se révélait à moi, et plus Dieu se révélait à moi, plus ma foi grandissait en Dieu. Amen. Amen. Dans les mois qui ont suivi, alors j'ai commencé à lire la parole de Dieu chez moi, un peu à chaque jour, avant d'arriver à lui confier ma vie. Mais quand je lui ai confié ma vie, tout s'est déroulé vraiment rapidement à partir de ce moment-là. Dans les mois qui ont suivi, j'ai été invité à prêcher la parole de Dieu. Écoutez, ça fait quelques mois que je suis chrétien. J'ai donné ma vie au Seigneur en octobre 86 et en Noël 86. Il y avait un groupe de notre église qui habitait dans une région un petit peu éloignée de l'église qui m'ont invité à leur rencontre qu'ils faisaient entre eux pour Noël de nous partager la parole de Dieu. Moi, ils m'ont dit oui. Dieu a mis à cœur que tu pourrais nous partager quelque chose. Alors, je les ai partagé un message. Il y avait un de ceux qui était assis dans cette rencontre-là, qui était un étudiant du collège biblique même. Puis, il en a parlé à mon pasteur, puis l'année d'après, au mois de juillet qui a suivi en 87, j'ai remplacé mon pasteur pour 3 dimanches d'affilée pour ses vacances, où j'ai apporté la parole de Dieu à l'Église. Ça fait pas un an que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur en octobre 86. Mais du moment que j'ai donné ma vie au Seigneur, les choses se sont déroulées tellement vite parce que déjà Dieu avait commencé à bâtir ma foi en lui. Amen. Déjà Dieu avait commencé à travers sa parole à me parler et déjà Dieu avait commencé à transformer ma vie à travers la parole, sa parole qui nous transforme. Amen. Alors, dans les mois qui ont suivi, j'ai été invité à prêcher la parole de Dieu, puis je suis sorti du monde des affaires et finalement, je me suis même inscrit au collège biblique pour une formation pastorale que j'ai commencé à l'automne 87, l'automne qui a suivi. Et dès le début de ma conversion, je savais déjà que Dieu m'appelait à le servir dans le ministère, mais j'avais encore besoin de grandir dans ma foi pour obéir pleinement à sa direction. Vous savez, plus nous connaissons Dieu dans nos vies, plus il est facile de nous laisser conduire dans la nouvelle vie qu'il a en plan pour nous de toute éternité. Et pour nous, pour moi et Sylvie, quand le Seigneur nous a appelés à le servir dans le ministère, il nous a donné la promesse. Et ça, c'était vraiment la première promesse que Dieu nous a donnée dans notre appel, la promesse de pourvoir à tous nos besoins en toutes choses. Il fallait que je sorte de mes affaires, mais si je sortais de mes affaires, il fallait que je vive de quelque chose pour servir le Seigneur. Il faut se rappeler que Dieu ne nous récompense pas pour nos œuvres, mais que Dieu récompense notre foi, comme on a lu tantôt dans Hébreux 11:6. Alors Dieu n'a pas besoin de nous, vous savez, pour accomplir quoi que ce soit. Il peut tout faire par lui-même. Alors, ce n'est pas une question qu'on sait que Dieu est là avec nous, mais c'est une question que sans lui, on ne pourrait rien faire. C'est même lui qui a tout créé et qui nous a même créé nous-mêmes. Alors, s'il nous appelle à le servir, c'est parce qu'il a choisi de nous bénir. Vraiment, s'engager dans le service de Dieu, c'est s'engager à être béni par Dieu. C'est lui qui fait les choses. Il nous rend participants avec lui à son œuvre pour nous partager sa gloire avec nous. Et juste le fait qu'il participe avec nous à son œuvre et qu'il nous rend participants avec lui, juste le fait de le connaître, qu'il travaille avec nous, ça fait qu'on partage sa gloire qui est vraiment quelque chose de très bénissant pour nous. Mais il ne faut jamais oublier que c'est toujours lui et lui seul qui fait tout, même s'il nous utilise pour être participants avec lui. Et la seule chose que Dieu nous demande dans tout ça, c'est quoi? C'est de croire. C'est une question de foi. Comme pour n'importe quel chrétien, quel que soit l'appel que vous pouvez ressentir de Dieu pour votre vie.
Hébreux 11:6, comme on le lui dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il récompense les œuvres qu'on fait, mais il récompense notre foi, il récompense ceux qui le cherchent. Alors la première chose dans notre appel que le Seigneur a fait avec nous a été de faire grandir notre foi en lui. Et là, on va crier à Dieu plus qu'une fois, plus que jamais auparavant. La vente de nos entreprises a été notre première école avec le Seigneur. Nous avions à l'époque deux principales entreprises, un dépanneur puis un club vidéo. Et le Seigneur nous a dit que l'on pouvait vendre le dépanneur, mais que nous devrions fermer le club vidéo. Et ça nous demandait de la foi, évidemment. La vente du dépanneur des meubles s'est faite en un rien de temps, en criant lapin. Ciseaux ou César, je ne sais pas, en criant ciseaux. Ça s'est fait comme ça. Alors, ça s'est fait en criant ciseaux. Le Seigneur nous a dit qu'on pouvait vendre le dépanneur s'est vendu, mais c'est par la suite que ça s'est compliqué. Ça s'est vraiment compliqué pour nous. On avait tout planifié en fonction de la vente. Pour notre appel, on avait tout planifié en fonction de la vente de cette entreprise. On avait planifié un budget en vue de ma formation collège biblique à partir de cette vente-là, puis à partir aussi des revenus d'un local commercial de l'autre immeuble qu'on avait qui était loué à la ville pour la bibliothèque. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au moment de notarier le contrat de vente avec l'acheteur du dépanneur, l'acheteur a réduit le montant de la vente de 50 000 $, comme ça. Il m'appelle, M. Lebel, oui. On a regardé ça, il y a telle chose, à cause de ci, à cause de ça, je ne rentre pas dans tous les détails. On va acheter le dépanneur seulement si le montant est abaissé de 50 000. Et là, ce que je vais vous dire, c'est qu'il était déjà dans le dépanneur. L'inventaire avait déjà été fait, les transferts avaient déjà été faits, sauf le contrat notaire. Et ça faisait plus d'une semaine que lui-même opérait déjà la business. Il m'appelle pour dire, on part chez le notaire demain, mais il faudrait couper ça de 50 000, sinon on n'achète pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, vous pensez? J'ai crié à Dieu. Seigneur, fais quelque chose. Là, je ne disais pas si tu existes, je savais que tu existais. Mais là, on ne comprenait pas. Seigneur, fais quelque chose. J'ai crié à Dieu, comme j'avais crié à Dieu, si Dieu existait, fait quelque chose, la seule chose que Dieu a faite à ce moment-là, c'est que Dieu m'a parlé, contrairement des autres fois. Les autres fois, Dieu a agi dans la même journée si c'était réglé, mais là, au lieu que Dieu agisse pour que ça s'aille dans la même journée, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit deux choses. La première chose que Dieu m'a dit, c'est « Donne-lui ce qu'il te demande. » Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, t'es sûr? Si on te demande ton manteau, donne-lui même ta chemise. Et c'était tellement clair dans mon esprit que j'ai dit, ok Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, je t'avais bien dit pourtant que c'est moi qui pourvoirai à tes besoins, et non pas tes moyens financiers. Alors, toute la sécurité du capital qu'on récupérait de la vente du commerce, Dieu a dit, c'est pas là-dessus que tu dois te reposer. C'est sur moi. C'est moi qui va pourvoir à tes besoins, et je t'ai dit que je pourvoirai à tes besoins. Alors, on s'est donc retrouvés. Ah oui, non seulement il a coûté de 50 000 sur le prix de vente, mais il a même augmenté le montant du financement qu'on devait lui faire, où on avait encore moins de liquidité qui revenait de la vente, du capital récupéré de la vente de cette entreprise-là. Alors, on s'est retrouvés finalement, dans le même temps, à peu près à la même époque, juste avant qu'on commence le collège biblique, exactement dans le même temps. Non seulement on ne pouvait plus compter sur les dividendes et le remboursement du montant de la vente de notre budget, mais en plus, on a même perdu le revenu de loyer du local de l'autre immeuble qu'on avait,
qui était loué pour la bibliothèque de la ville à cette époque-là, qui était un loyer de 600$ par mois, je pense. Alors, on s'est retrouvé avec un budget mensuel dans le rouge d'environ 1 000$ par mois pour notre subsistance. Puis on avait 2 jeunes enfants à l'époque. Hein? Notre fils le plus vieux avait quoi, 7 ans, 6 ans, puis notre fille 2 ans. 2 jeunes enfants, 2 parents, dans pleine force de l'âge, sans revenus, puis inscrits au collège biblique. Mais Dieu pourvoit. Mais, tel que Dieu ne l'avait pas mis, et c'est là que l'histoire des nouvelles expériences avec Dieu commence. À chaque mois après mois, Dieu a pourvu à notre manque à gagner. Et durant à peu près 1 an et demi, ça a duré cette histoire-là à peu près 1 an et demi de temps. Durant environ 1 an et demi, Dieu l'a fait à chaque mois, mais à chaque mois, d'une manière différente et à chaque mois d'une façon incroyable. Le premier mois, écoutez-moi bien, le premier mois, on reçoit un chèque du gouvernement par la poste à notre nouvelle adresse, parce qu'on ne restait plus au-dessus de notre première entreprise. On avait dû déménager avant dans l'entreprise. Mais dans l'autre immeuble qu'on avait, qui avait le local commercial au rez-de-chaussée, on restait en haut à une nouvelle adresse. Et ça, c'est dans le même mois. On reçoit du gouvernement fédéral un chèque du montant de 333 et quelque chose. Fait que je regarde ça, je dis, ça tombe bien, on a besoin. Notre comptable, c'était un des frères de mon épouse. J'appelle mon comptable, qui est mon comptable depuis des années, qui a même supervisé le déroulement de notre vente et toutes ces choses-là. Puis je l'appelle, je dis, hey, Denis, je viens de recevoir un chèque du gouvernement fédéral. Ah oui, quel montant? 733. 733 et 33. Ah bon? Ah ben, il dit, donne-moi le numéro de référence du chèque. Je regarde le chèque. C'est marqué 000000012 0. Ça se peut pas, voyons. Il doit avoir un numéro de dossier à côté. OK? Numéro de dossier. 0000000. Ça se peut pas. Il y a un autre numéro de référence que je ne me souviens pas, mais il n'y avait pas un numéro de référence, parce que normalement, il y a 12 chiffres chacun, ou 9 au moins. Toutes des zéros. Mon beau-frère, qui est comptable depuis des années, c'est le plus vieux dans la famille de mon épouse, son 13 chez elle, c'est bien plus jeune. Il dit, c'est impossible, non. Il dit, de toute façon, ils ne peuvent pas t'envoyer un chèque, tu n'es même plus à ton ancienne adresse. Ben, j'ai dit, il est adressé à ma nouvelle adresse. Ah, il dit, c'est impossible, il riait de moi au téléphone. Non, je dis, en tout cas, peux-tu l'encaisser? Ah, il dit, encaisse-le, pas de problème avec ça. Il dit, de toute façon, s'il y a une erreur, ils vont te leur demander. Inquiète-toi pas pour le gouvernement, ils ne laisseront pas passer une erreur. Alors, on encaisse les chèques de 733 et 33. Après avoir payé tout ce qu'on avait à payer pour boucler notre mois, il restait un petit montant. On a payé notre dîme. Alors, première chose, on a payé notre dîme sur le 733 et 33. On a donné avec foi le dimanche à notre église. Après avoir payé notre dîme, on a payé les factures du mois pour boucler le mois. Puis il restait un petit montant de 22 $, quelque chose du genre. On sort de la réunion du dimanche dans notre église. Marc qui est à la table de l'église dit, hey François, tu as où quoi? Il dit, j'ai reçu ton livre. Hein? Quel livre? Ben, le livre que tu as commandé là, pour ton cours au collège biblique. Je l'ai. Ah oui, OK. Comment qu'il coûte? Exactement le montant 5% de ce qui restait du chèque de 733 et 33. Ça, c'est juste une histoire de ce mois-là. Mais c'était comme ça de mois en mois pendant 1 an et demi. Wow. Après ce mois-là, on ne criait plus Dieu, qu'est-ce qui se passe ou Dieu fait quelque chose. Là, on disait Dieu, on a hâte de pouvoir agir. On a appris vraiment à dépendre de Dieu, à dépendre de lui et à dépendre par la foi à Dieu. Mais il est arrivé aussi, pour ce qui concerne le club vidéo, ça a été une toute autre école. Parce que le club vidéo, contrairement à l'entreprise qui était le dépanneur, le Seigneur nous a dit, tu fermes le club vidéo, dès le départ. Alors, pour ce qui est de fermer le club vidéo,
le Seigneur nous demandait de fermer l'entreprise puis de ne rien vendre de tout ce qui était contenu, qui faisait partie du commerce dans le commerce. Alors moi et Sylvie, on voyait un peu ce geste-là comme un sacrifice à faire à Dieu. Et vous savez, un sacrifice à Dieu, c'est toujours quelque chose qui nous coûte. Hein? Un sacrifice, ça fait mal. Alors, on en a parlé à d'autres chrétiens. Dieu pouvait-il nous demander de fermer le club vidéo? Hein? C'était là notre question. On a eu toutes sortes de réponses là-dessus. Autant on a de chrétiens à qui on a parlé, autant on a eu des réponses différentes. Mais où la réponse de Dieu là-dedans? Hein? Dieu peut-il nous demander de fermer le club vidéo? Certains ont dit, ben non, fais pas ça, vends-les plutôt, puis donne l'argent à l'Église. D'autres ont dit, ben non, c'est à vous, c'est votre gars, c'est vous qui avez bâti tout ça, vendez-les, puis profitez-en. Mais Dieu nous demandait de fermer le club vidéo. Moi, ça m'a permis de réaliser une chose. Ça m'a permis de réaliser que les enfants de Dieu ne sont pas toujours à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu nous avait dit clairement qu'il voulait qu'on ferme le club vidéo. Surtout qu'il nous avait donné sa promesse que lui, c'est lui qui pourvoira notre vie. Alors qu'on ait un capital récupéré de la vente du club vidéo ou qu'on ne l'ait pas, ça ne change pas que Dieu pourvoira nos besoins. Dieu voulait simplement qu'on apprenne à mettre notre foi en lui, lui faire confiance pour marcher en obéissance dans le plan de vie qu'il voulait pour nous. On est toujours porté à nous faire notre propre idée de ce que Dieu peut nous demander en fonction, évidemment, de nos idéologies plutôt qu'en fonction du plan de Dieu pour nous. Et c'est là où on doit apprendre à être à l'écoute de Dieu, et c'est là aussi qu'on doit aussi apprendre à mettre notre confiance en Dieu pour le voir agir et marcher dans ses plans. Et en plus de ça, c'est que face à la demande de Dieu de fermer le club vidéo, c'est qu'à chaque fois que nous décidions de fermer l'entreprise, le club vidéo, il se présentait un acheteur. On peut deviner d'où il est cet acheteur-là, mais à chaque fois, il se présentait un acheteur. Mais à chaque fois, même si on avait des acheteurs sérieux, des acheteurs avec qui on faisait même des contrats d'entente de vente, ça finissait toujours en queue de poisson à la fin du mois. Et ça a duré ça 6 ou 7 mois de temps. Où ce que pendant 6 ou 7 mois de temps, à chaque fois qu'on disait, bon là, on ferme le club vidéo, là, on a compris, Dieu veut qu'on le ferme, il se présentait un acheteur. Là, on disait, peut-être que Dieu ne veut pas qu'on le vende, on a peut-être mal compris Dieu. On faisait des ententes avec l'acheteurs. On faisait toutes sortes de négociations avec l'acheteurs, des ententes, puis on arrivait à la fin du mois, ça revenait un peu de poisson. Là, on se reprenait encore à la fin du mois. Bon, ben là, c'est fini, là. On sait que Dieu veut qu'on le fasse, on le fait. Il se présentait aux acheteurs. Et ça a été comme ça pendant 6 ou 7 mois de temps. C'était pour nous comme le jour à la nuit. On revenait toujours dans la même histoire, puis on essayait toujours de faire finir la journée comme on voulait qu'elle finisse. Mais ça finissait toujours comme Dieu avait en plan.